Allez, ciao, ciao. Et c'est bon, rebonjour. Ton colis est parti, hein, je viens de le poster. D'accord, mais j'ai pas eu la jugeote de prendre la traçabilité. Je passe les dents sur l'autre téléphone. Sinon, ton colis vient d'être parti. Merci, bisous. Non, je viens de me dire. Pardon. Et des fois, j'ai mon champion. Non, genre, on va faire. Non, on met plus les 5 et à la fin, on finit 6. Ah oui. Exactement. Marie-Chantal, bonjour. Je suis pas au meilleur de ma forme aujourd'hui. Je ne suis pas en forme. Et quand mes narines sont rouges là. Alors, mes gens qui m'apprécient bien, merci. Comment allez-vous? Comment avez-vous passé vos week-ends? Moi, le week-end a été terrible pour moi. Je suis pas mis les pieds, je suis pas sortie du lit. Ça se voit à ma tête, non? Là, regardez mes yeux. J'ai attrapé mon lit tout le week-end. Impossible de mettre les pieds dehors. Alors, à tous mes amis musulmans, bonne fête à vous. La pénitence est finie. Donc maintenant, on peut reprendre les habitudes. On peut reprendre nos habitudes.
Missé, comment tu vas? Tu vas bien, ma belle? Yaya, attends. Est-ce qu'elles valent la peine? Est-ce qu'elles valent la peine? On va leur laisser dans leur délire. C'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé, ça fait des années. Donc on leur laisse dans leur délire. Je ne suis pas à la maison, on en reparlera plus tard, Yaya. Merci. Oh. Oui, le temps est beau, mais quand même, est-ce que peut-être c'est parce que je ne suis pas bien en ce moment? Je suis sortie là, mais le fond de l'air est frais. Hein? Le fond de l'air est frais. Il y a la team pull, veste. Il y a des pulls, robes courtes comme en été. Et puis il y a des pulls t-shirts. Il y a des teams t-shirts. Je les ai regardés, j'ai dit que, hein? Comment vous faites? Parce que là, moi, il y a. On attend que nos amis les musulmans nous invitent ce soir. J'attends que mes parents m'invitent. Il y a des gens qui m'ont dit que tu veux qu'on t'invite, est-ce que tu as jeûné avec nous? Je dis que eux, comment? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, monsieur, tu vas bien? Il m'arrive, je vais essayer de partager, j'ai rendez-vous, hein. Je vais peut-être partir dans une demi-heure. C'est une réflexion, hein. C'est une réflexion qui me taraude. Pourquoi? Eh maman, allergie là ne parle pas. Tu as vu le week-end où il a fait très très beau là. Pas ce week-end l'autre. C'est pas que j'ai laissé ma boule à zéro. Je suis partie me promener. Comme moi je suis enfant de la forêt, non? Je suis partie me promener dans les forêts. J'ai bien ramassé les bulots et puis les trucs de platane là. Je suis rentrée à la maison. J'ai cru que j'allais mourir. Mes yeux veulent tomber. Ma tête. Et en plus, quand c'est comme ça, il faut que je fasse un shampoing pour enlever tous les résidus des platanes qui tombent sur moi. J'ai pas fait. Hey! Et là, je suis sortie de mon lit. J'ai fait un aller-retour. J'ai déjà les yeux gonflés. Et là, je suis en train de faire des analyses. Je leur ai dit que j'ai rien, c'est des allergies. Donc là, j'ai fait un. J'attends. C'est à Saint-Antoine, à côté. Donc je vais attendre 1 heure ou 30 ou 40 minutes. Je vais repartir pour faire, c'est-à-dire les histoires de souffle au cœur, là, souffler dans les trucs. Parce que là, je manque vraiment de souffle. Donc il y a l'allergie, l'asthme, les plantes, tout est tombé dedans. Tu reviens que tu vois le soleil. Ya. Je vais partager une réflexion avec vous. Je ne sais pas si c'est moi qui me fait les idées. Je ne sais pas si c'est moi qui... Coucou Pierre, comment vas-tu mon gars? Je ne sais pas si c'est moi qui analyse mal les faits
Mais c'est quelque chose que j'ai constaté dans la communauté africaine, surtout chez la gente féminine. Qu'est-ce que je constate? Vous avez des énergumènes qui vous accostent. Vous vous acceptez parce que bon, voilà, on est tous du même coin, tout va bien. C'est ces personnes-là qui prétendent tout avoir. C'est-à-dire, selon elles, elles sont nantis. Elles vous dépassent à l'air et tout. Vos parents, c'est-à-dire, elles vous dépassent dans tous les sens du terme. Vous êtes avec eux sans arrière-pensée. Mais quand vous remarquez leur comportement, quelque chose qui ne va pas chez elles, qui ne vous convient pas, et vous vous retirez, ces gens, ces femmes qui prétendent être au-dessus de tout à la vermine, ces femmes qui prétendent tout avoir, rentrent dans une sorte de modo persécution. C'est comme si, avec le recul, tu te demandes, mais finalement, c'est des gens qui sont rentrés dans ta vie. Et quand tu les fais sortir de ta vie, tu t'en débarrasses, ils ne sont pas contents. C'est comme s'ils ont une mission. Lorsqu'ils rentrent dans votre vie, ils ont une mission. Et quand cette mission n'a pas été effectuée, vous voyez leur vrai visage. Parce que je ne comprends pas, à 3 reprises, pourquoi 3 personnes, des gens qui se disent qui se disent supérieurs intellectuellement, riches à millions, des milliards sur les comptes bancaires, puissants spirituellement, tu te désires de ne plus rester dans leur clan et c'est toujours elles qui ont à dire sur ta vie minable. Comment peut-on être aussi riche, aussi puissante et toujours former un clan pour combattre une personne seule? Une personne qui, à leurs yeux, ne vaut rien, est insignifiante, est une menteuse, une voleuse, une crapule. C'est comment? Est-ce que vous remarquez que c'est dans la communauté africaine, surtout la gente féminine qui fait ça? Et c'est dû à quoi? Comment peut-on avoir autant d'argent, selon elle, autant de beauté, autant de cerveau intellect, autant de puissance spirituelle, et être sur le dos d'une vermine matin, midi et soir? Je veux comprendre. Et le pire, c'est que ces gens de la haute société ne s'arrêtent pas là. Quand ils s'attaquent à toi, ils sont à court d'arguments, ils déterrent ton père, ils déterrent ta mère. Si tu as des enfants, ils déterrent tes enfants, s'ils sont morts. S'ils sont vivants, elles les mêlent. Moi, je veux comprendre ce phénomène. Et c'est un seul pays qui fait ça, c'est le Togo. Je veux comprendre. C'est toujours le Togo qui fait ça. Parce que j'ai eu le malheur de côtoyer trois femmes de ce pays. Et apparemment, ma tête est mise à prix. Leur souhait, c'est de me voir sous terre. Le souhait de ces 3 personnes, c'est de creuser c'est d'entendre ou c'est de voir sur les réseaux Catherine RIP. J'ai l'impression. Ils attendent le RIP. Et comme le RIP ne vient pas, il y a une qui est en dessous, qui ne se montre pas, ou qui va allumer sa caméra à 1h du matin, qui fournit les informations qu'elle croit vraies. Et puis on a une va-t-en-guerre qui allume sa caméra pour répéter ce qu'on lui dit. Oh là là, vas-y, il faut qu'on rentre là. Rentrez où? On rentre à la maison. Ah bah oui. Bah oui, c'est le moment là. Pourquoi? Ramadan est fini. Hein. Ramadan est fini? Bah oui. Regardez mon mari. Bah oui, Ramadan est fini, ça fait 1 mois, je l'ai pas touché. Il a oublié de vous dire qu'il m'a confondu avec sa maîtresse. Il a oublié, le gars là, il a oublié de vous dire qu'il m'a confondu avec sa maîtresse. Ah, maman, c'est pas les Camerounais, non. Okay. Donc, c'est aussi chez vous. Celles qui se disent maman a argent, maman a intellect, maman a femme de blanc, maman a puissance. C'est toujours qui s'attaque à celles qui ne mangent pas.
plié. Parce que c'est un truc que, comme c'est ce week-end-là, j'étais dans mon lit, j'ai eu le temps de repenser. Je dis, mais si on met ces trois-là par terre, on leur pose la question, madame, si vous avez fait quoi? Elles vont sortir quoi comme argument? Ce week-end, j'étais dans mon lit, je dis, mais au fait, cette haine, cette chasse à l'homme, parce que c'est une chasse à l'homme qui est organisée. Et je précise bien, elles sont 3 derrière mon dos. Une, ça fait 5 ans. Et 2 autres, ça fait 1 an. Nous sommes dans la 2e année. Et je me pose de drôles de questions. Est-ce que c'est juste ma mort qui va les calmer? Parce qu'elles se sont déjà attaquées à moi, fatiguées. Elles ne trouvent pas de structure. Mais là, c'est mon père. Mon père, ma mère, ma famille, quoi. Jusqu'où leur vendetta va s'arrêter. La vendetta qu'elles ont contre moi, c'est jusqu'où? Au RIP. Parce que je pense que le but, c'est ça. De voir écrit sur tous les Facebook RIP, 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 Catherine. C'est la seule chose qui va les calmer, j'ai l'impression. Des espèces d'individus qui s'assoient sur ta vie. Et quand si on vous met devant un tribunal, les gens sont incapables de sortir de véritables arguments de ce que tu leur as fait. Ça raconte à tout le monde que je suis tueuse, je suis envieuse, je suis aigrie, je tue tout le monde. Vous avez ces preuves-là? En tout cas, on continue. La plante, bonjour. Ah? Tu vois en Haïti aussi? C'est pas vrai. Mais si eux qui se disent puissantes ont ce comportement, veulent écraser les petits qui ne leur ont rien fait, le but c'est quoi? Tu peux me dire la plante? Le but c'est quoi? Elles ont peur qu'on arrive comme elles ont peur qu'on les dépasse, puisqu'elles se disent belles, intelligentes. Elles ont peur qu'on leur arrache la beauté. On n'a pas les moyens d'arracher la beauté. On n'a pas les moyens d'être plus riches ou de les dépasser. Certains ont épousé les blancs, d'autres sortent avec les blancs. On n'a pas les moyens de leur arracher les blancs. Mais c'est quoi cette haine? C'est quoi cette méchanceté gratuite? C'est quoi? Un ennemi commun n'est pas dangereux, mais c'est un seul qui ignore. Mais je te dis, parce que toutes les 3 qui me poursuivent, H24, elles se disent nantis. Bah oui. C'est-à-dire, elles possèdent tout. Mais moi, quand je dors, je pense pas à eux. C'est-à-dire, je ne m'adresse pas à elles, je ne pense pas à leur vie. Mais elles, il y a une qui fouille dans ma vie, dans le village où je suis née, enfin dans le village où je suis née, dans le village de mon père, qui envoie des informations complètement erronées. C'est-à-dire qu'il fournit les informations, Le but, c'est quoi? Me traîner dans la boue. Mais non seulement vous êtes loin, mais je pense que vous n'y arriverez jamais. Mais moi, le problème que je veux comprendre, c'est que pourquoi une personne les personnes qui sont aussi riches, aussi belles, aussi intellectuelles, se met à mon niveau, moi la crapule, moi la crève la faim, moi la tueuse, pour faire des vidéos sur moi et mon père matin, midi et soir. C'est quoi le but? Tu mets des rosés à 4-5 ans, tu as déjà ça chez nous, tu as déjà Moi, je me suis mis à l'écart, je les regarde parce que je n'ai pas leur niveau en fait. Je n'ai pas autant d'argent qu'elles. Je n'ai pas autant de beauté qu'elles. Je n'ai pas autant de force spirituelle qu'elles. Je n'ai pas autant de tout ce qu'elles veulent qu'elles. Donc, comment une qui crève de faim comme moi va faire la guerre avec elle H24? Je ne peux pas. Comment elles font ça? Ah non, mais c'est grave. Hein? Et le truc, moi, le truc qui m'a choqué, il y a 2 choses qui m'ont choqué. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que les gens sont normaux? C'est-à-dire, je sors d'un AVC, il y a une qui m'appelle, me voit en vidéo où j'avais complètement la bouche déformée, sous prétexte
que je raconte je ne sais pas quoi. Elle allume sa caméra pendant 2h16 et elle se moque de ma bouche de travers. Et son valet aussi a repris ça, se moquant de ma bouche de travers. Peut-on être aussi intelligente, aussi riche, aussi puissante spirituellement et financièrement en se moquant des séquelles de la maladie, de la maladie ou des séquelles de quelqu'un qui vient d'échapper à la mort? Au final, tu te dis, mais c'est peut-être ceux-là qui t'ont envoyé à la mort. Tu l'as échappé. Donc, le fait que tu as échappé à la mort, elles ne sont pas contentes. Sinon, comment se moquer des séquelles de quelqu'un qui sort de l'hôpital, qui sort du coma? Comment on fait des vidéos en se moquant des déformations, des séquelles de quelqu'un qui a échappé à la mort? Comment on fait ça? Et on se dit femme spirituelle, on se dit femme d'affaires, on se dit femme riche, on se dit femme intelligente. Comment on fait pour déterrer le père de quelqu'un dans sa tombe? Comment fait-on? J'ai des problèmes avec toi, Missé, je vais déterrer ton père dans sa tombe. Je rince les os, je broie les os et je sniffe avec. Comment? Comment j'ai des problèmes avec toi? Je m'en prends à ton père qui est sous terre. Je déteste ton père. Je lui manque de respect. Ton père que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais connu. Parce qu'on a dit. Donc toi, tu as le courage, ou moi j'ai le courage, de déterrer ton père. Et de dire des choses impensables sur le cadavre de mon père. Comment c'est possible? C'est des humains, ça? C'est des êtres humains? Mon père est mort en 1er avril. Et c'est peut-être pour ça que je suis malade depuis 2 jours. Demain, ça fera 19 ans que mon père est décédé. Mon père avait dit, Amisa, moi je vais mourir un 1er avril parce que je ne veux pas que les hypocrites viennent à l'enterrement. Il a tenu parole, il est mort un 1er avril. Demain, ça fera 19 ans que mon père est décédé. Et c'est la première fois de toute ma putain de vie. C'est la première fois de toute ma putain de vie, 60 ans passés, qu'on traîne mon père dans la boue. C'est la première fois de ma putain de vie que mon père a eu tort de me mettre au monde. Et comme on ne peut pas m'atteindre, on s'en prend à ses os. J'espère seulement que les os broyés de mon père, j'espère que les os que vous avez déterrés de mon père, que vous avez rincés, vous avez séché, vous avez écrasé, j'espère que la drogue que vous avez fait avec a suffi à calmer vos cœurs. J'espère qu'avoir déterré mon père, rincé ses os, le sécher, l'écraser et le sniffer a apaisé vos douleurs. J'espère que déterrer mon père Jean, rincer ses os, le sécher, l'écraser et le sniffer a suffi à apaiser vos tourments. Parce que vous avez tout fait pour envoyer sa fille dans la tombe. Elle n'est pas partie. Et comme la fille ne part pas, on va déterrer le père. Je vous dis bravo, mesdames. Autant que vous êtes, hein, je vous dis bravo. Mais une chose est sûre, seules les montagnes ne se rencontrent pas. Et ça, je vous le garantis. Pour la mémoire de mon père, je vous le garantis. Ah non, le pire, c'est que c'est elle qui s'attaque à toi et c'est elle qui te traite de jalouse. Tu te demandes, mais tu as envie quoi chez ces gens-là? On te traite de jalouse, d'aigri. Tu regardes les individus, tu dis, mais putain, j'ai envie quoi sur vous? Vos formes physiques, vos beautés, vos pognons? Qu'est-ce qu'on a envie chez vous? Putain. Maintenant, parfois, je me pose des questions. Parfois, je veux comprendre. Et les gens, elles ont une capacité à inventer des histoires, à t'inventer des vies. Des fois, j'écoute des vidéos, je dis, mais...
Wonderful people. Pierre Benade Agbeto la tite la gbeodi la glonyama digna la dadje la honto le yodume à clonfois tué à kodo tabac parce qu'on a affaire à sa fille. C'est possible ça? Demain ça fera 19 ans que mon père est décédé. Demain le 1er avril ça fera 19 ans. Et tout ce week-end j'ai repensé à mon père. Moi j'ai un père alcoolique, hein. J'ai des souvenirs fabuleux de mon père alcoolique. J'ai une complicité sans faille avec mon père alcoolique. Je suis les résidus de ce père alcoolique. Et je souhaite à tous les enfants du monde entier d'avoir eu un père aussi formidable qu'alcoolique que fut mon père. Et je pense même que si ces gens-là avaient eu ce père alcoolique, leur vie ou leur mental ne serait pas ce qu'elles sont. Parce que je les regarde. Rire même d'eux est une grâce. Rire d'eux ou rire d'elles plutôt, c'est une grâce. Je vais bien, Kai. Non, j'ai en train de faire les analyses à côté. Et comme ils m'ont injecté un truc là, je dois attendre 35 minutes, 45 minutes avant de repartir pour refaire le IRM. Je me suis dit que je vais soumettre un problème. Le lynchage que je subis sur cette toile depuis 5 ans maintenant. Le dénigrement. Les inventions dont je suis victime depuis 5 ans. Donc je voudrais comprendre, en vous soumettant le problème, que les 3 personnes qui m'attaquent, il y a une depuis 5 ans, les 2 autres c'est depuis 2023, il y a une qui est en dessous qui font des informations, l'autre allume sa caméra. J'ai voulu comprendre comment peut-on être riche, belle, jeune, parce que je suis une vieille sorcière, spirituellement puissant. Comment peut-on se regrouper à 3 sur une vermine comme moi, qui est un enfant d'alcoolique, qui meurt de faim, qui n'est pas belle, qui est vieille, qui tue? Comment on peut être derrière quelqu'un depuis 5 ans? Et pour les 2 autres depuis 1 an. Et je disais que la chose, moi, qui m'a choqué, c'est que quelqu'un t'appelle en vidéo et voit comment est-ce que tu es tordu, ta bouche est tordue, ou des photos de maladie. Et cette personne, ces 2 personnes ont eu le courage d'allumer leur caméra pour se moquer de la déformation de ta bouche. Tu te dis, mais... Donc au final, tu viens d'échapper à la mort, mais c'est eux qui t'ont envoyé à la mort alors. Donc le fait que tu restes en vie, elles ne sont pas contentes. Sinon, cet acharnement-là, c'est dû à quoi? Vous avez dit que vous êtes très riche. J'ai dit, ok. Vous êtes belle. J'ai dit, ok. Vous êtes jeune. J'ai dit, ok. Vous êtes puissante. J'ai dit, ok. Je ne discute rien avec vous. Mais c'est elles qui ont à dire sur ma vie. Comment je suis une prostituée depuis le Gabon? Ah bah oui, il y en a qui disent que je suis une prostituée depuis le Gabon. Donc on a dû sûrement discuter les mêmes clients. Et aussi, elles savaient très bien que moi je suis une prostituée, mais elles sont quand même venues vers moi. C'était pourquoi? C'était pour avoir les tarifs. Tu te rappelles quand je mets des posts, on vient me dire que je suis trop vieille, il fallait que j'aille coucher avec DHK à 500 € dans le 16e. Tu te rappelles, et ceci? Donc moi je me pose une question, ces gens-là, le but c'est quoi? Parce que depuis samedi que je suis restée couchée, je me dis, mais au final j'ai échappé à la mort. J'ai échappé à la mort. Parce que Pierre,
Parmi les 2 dernières là, il y a une qui dit que l'autre l'a appelé pour dire que moi, j'ai dit que je vais gâter son mariage. Et que quand elle a entendu ça, elle a tellement pleuré qu'elle m'a livré à ses genoux. Eh bien, il y a ça va? Ils sont d'assina ebe vodou. Mais hein? Et c'est comme B, il avait aidé mes vodou. Mais dans tout ça là, je venais de sortir du coma. Hein. Je vous dis que depuis quelques jours, je dis, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit que depuis le mois de novembre, l'autre l'appelle pour se méfier de moi, que je suis sorcière, que je vais gâter son mariage. Faut pas qu'elle me parle. Elle m'a quand même parlé, je l'ai quand même vu en novembre. J'ai bu, j'ai mangé avec elle. Elle savait qu'on lui a dit que je suis mauvaise. Elle n'a rien dit. Elle m'a vu en décembre. Je suis rentrée à l'hôpital, les pieds devant. Dieu merci, je suis ressortie. Quand je suis sortie en janvier, c'est le 8 janvier qu'elle m'apprend cette histoire-là. C'est elle qui a la puissance là. C'est le 8 janvier qu'elle m'appelle pour me dire que son valet lui a dit que je vais détruire son mari, que je vais détruire son mariage, que j'ai dit que je vais la saboter. Et je dis, mais on ne peut pas te dire ça et que toi tu vas croire. Ça fait 3 mois. Tu partages un secret avec moi matin et soir. J'ai dit à personne. Même la personne dont tu parles n'est pas au courant de ce qui se passe entre toi et moi. Comment on peut te dire que moi je veux ta mort et toi tu es une personne spirituelle, tu me prends, tu me jettes dans la main de tes génies pour qu'ils règlent le problème. Est-ce qu'une personne spirituelle fait ça? Normalement, si on me dit qu'elle a dit sur moi, si je suis vraiment spirituelle et que j'ai foi à mes génies, je demande à mes génies ce qu'on dit qu'elle a dit, est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas jeter LCC dans la main de mes génies pour qu'ils règlent le problème avec moi. Mais entre-temps, tu vas me demander si c'est vrai ou faux. Mais avant, tu m'as d'abord donné à tes génies. Et tu dis, maintenant, comme tu dis que tu n'as pas dit, je vais aller demander aux génies de te laisser. Donc, quand j'étais à l'hôpital, là, quand j'étais en train de mourir, là, ce sont tes génies alors. Parce qu'on t'a dit que je veux prendre ton mari. Parce qu'on t'a dit que je vais détruire ton mariage. Vous savez, les gens prennent le visage des êtres humains, mais je vous assure, c'est des hyènes. Les gens prennent le visage des humains, mais on est entouré des monstres. Parce que quand tu t'assois, tu prends l'histoire du début, qu'est-ce qui a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Juste parce qu'on a dit à eux, et ce qu'on prétend que je dis, mais... Je dis, mais je ne peux pas avoir dit ça, parce que je ne connais même pas ton mari. Comment? Si on est intelligent, on se dit intelligent, si on est intelligent, je veux dire, c'est... Et c'est peut-être le fait que demain, ça fera 19 ans, la mort de mon père. Je suis restée 48 heures chez moi, je n'ai pas mis les pieds dehors. Et j'essaie de comprendre les attaques, le pourquoi du comment. Et j'en suis arrivée à une conclusion que, en fait, lorsque une a commencé, il y a 5 ans, son but, c'est m'envoyer au cimetière. Les 2 autres qui sont ajoutés à elle, le but aussi, c'est m'envoyer au cimetière. Et peut-être le fait que je sois tout le temps debout, ça ne les convient pas. Moi, je voudrais, comme elles... Hé, Mina, comment vas-tu? Je voudrais qu'elles aient le courage de me convoquer à un tribunal. Qu'elles sortent tous les dossiers qu'elles ont sur moi, un à un. Toutes les preuves qu'elles ont sur moi. Et moi, je sors leurs vidéos, on les aligne. Toi, tu as dit que j'ai dit, qu'on t'a dit que j'ai dit. Moi, personne ne m'a dit que tu as dit. Toi-même, tu m'as dit ceci. Et pour ne pas être folle, j'ai appelé quelqu'un qui les connaît tous les deux. Et je dis, mais cette dame-là a dit que j'ai dit ça. Mais je n'ai pas compris qu'elle m'a donné à ses génies. Quand ce monsieur a demandé à cette dame-là, elle l'a nié mordicus. Elle dit qu'elle n'a pas dit ça et que, comme elle avait beaucoup de choses à faire dans sa tête, j'ai pas bien entendu.
Et moi, il ne faut pas me prendre pour une connasse. Hein. Le jour m'a appelé le 8 janvier, là. Le 8 janvier. Entre 10h et 11h30. Je suis partie chercher ça. À France Télécom. J'ai payé, j'ai récupéré tout ce qu'elle a eu à dire. Je voudrais qu'elles allument leur caméra, qu'elles me disent ce que je leur dois, ce que mon défunt père leur doit, ou ce que ma famille leur doit. Elles vont jusqu'à s'attaquer à ma grand-mère qui a 110 ans, que c'est elle à qui j'envoie le nom des gens pour qu'elle tue. On peut faire ça. Moi, je tue tellement des gens que depuis 5 ans, je ne vous ai pas encore tué. Ou alors, j'ai ma grande soeur ici qui a volé leur chance. Vous savez, depuis le début de cette histoire, celle qui date d'il y a 5 ans, je l'ai déjà traîné devant les tribunaux. Je le suis encore. Elle a botté en touche en racontant des inepties. Je change de stratégie. Je change d'avocat. Et elle va comprendre. C'est en Afrique qu'on est capable de retourner un avocat. C'est en Afrique qu'on est capable de corrompre un avocat. Ici en France, vous ne pouvez pas. Et quelles qu'en soient vos forces spirituelles, vous allez vous casser les dents. C'est moi, je vous dis ça. Parce que maintenant, je suis en train de voir que votre objectivité, votre seule objectivité à toutes les trois, c'est m'expédier 6 pieds sous terre. Parce que si on vous demande ce que je vous ai fait, à la première, à la deuxième, la troisième, vous ne pouvez pas sortir quoi que ce soit. À la première, parce que tu t'es mis, tu es venu vers moi pour être ami avec moi, uniquement pour copier mes plantes, pour raqueter mes clients, pour aller dans les inbox pour dire aux clients que c'est toi qui me livres. Alors que pas du tout. Tu ne sais même pas comment est-ce qu'on fabrique une composition. On fait une composition. La deuxième, j'ai eu le malheur de prendre ces nouvelles parce qu'elle avait décidé de mourir elle-même. J'ai eu le malheur de prendre de ces nouvelles. Ensuite, elle m'a appelé pour me remercier. On a commencé à causer. C'est tout. Je ne peux pas vous dire qu'elle m'a fait quelque chose. La troisième, étant spirituelle, j'ai eu le malheur de lui demander, est-ce que tu peux me faire telle chose? Elle a dit oui. J'ai payé 3200 €. J'ai appris dans le direct du Valais que tout ce qu'elle m'a fait était gratuit. Et la manière dont elle m'a fait ce qu'elle m'a fait, ça je ferai un direct où je vais m'asseoir pour dire s'il le faut. Mais ce n'est pas encore le moment. Donc à ces trois-là, à ces trois dames-là, l'une depuis 5 ans et les deux autres depuis, voilà, ça fait la deuxième année, je veux savoir. Comment peut-on être riche et être sur mon dos? Apparemment, c'est vous qui me nourrissez. C'est vous qui payez mon loyer. C'est grâce à vous que je suis en vie. Et c'est vous qui êtes sur mon dos. Je prends le monde entier à témoin. Ce que je vous ai fait, sortez-les. Les gens que j'ai tués, sortez leur nom. Mais vous, partout où vous êtes passés pour m'enterrer vivante, j'ai. Et je vais sortir au moment opportun. Partout où vous êtes passés pour m'enterrer vivante, je les ai. Et comme vous n'arrivez pas à m'enterrer avec vos faux fétiches, vous avez envoyé un valet pour m'insulter matin, midi et soir, 6 heures, 30 heures, 40 heures de vidéo. Et comme ce n'est pas suffisant, la dernière attaque, c'est déterrer mon père. Pas qu'à faire déterrer aussi mes enfants. Vous ne connaissez pas leur nom. Ou la personne qui donne les renseignements sur mon père ne connaît pas où on a enterré mes enfants.
Celle qui fournit les renseignements sur mon père là. Elle ne sait pas où on a enterré ma mère. Elle ne sait pas où on a enterré mes enfants. J'ai enterré 5 enfants. Vous pouvez les déterrer aussi. Là, ça vous fera beaucoup d'os. Parce que mon père, il n'avait pas beaucoup des os. Hein. J'ai enterré 5 enfants dans ma vie. Donc, déterrer les 5 enfants là. Écraser aussi leurs os pour apaiser vos cœurs. Déterrer ma mère. Écraser les os. Lavez-vous avec. Et brillez, on voit. Je vous donne l'ordre de déterrer mes enfants. Je regarde si... Parce qu'ils doivent me biper pour que je parte. Faites très attention à des gens. Le problème est que quand les gens viennent vers vous, vous ne savez jamais quelle est l'intention, avec quelle intention vous accostent. Vous ne savez pas. Moi, je ne suis pas le genre qui va dire « Oh, monsieur, viens vers moi. Oh non, elle vient vers moi parce qu'elle me jalouse. » Je ne suis pas dans cette optique-là. Je ne suis pas le genre à dire « Ah, monsieur commence à me fréquenter, je veux fouiller sa vie. » Non. Mais celle qui est derrière moi depuis 5 ans, tous les matins, elle fouillait ma vie et la vie de tous les autres. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue de fouiller ma vie. Ok, je suis une prostituée. J'ai peut-être pris un client qui les appartient, mais ce client, je ne l'ai plus. Ou alors, il faut que je rembourse ce que vos clients m'ont payé pour que vous me lâchiez. Mais je pense que vous en avez encore beaucoup dans le ventre. C'est pas fini. Vous en avez encore beaucoup. Je vous ai donné 17 mois pour vomir ce que vous avez à vomir. Un mois est passé, le deuxième mois du passé. Il reste 15 mois. Vous avez beaucoup à dire sur moi. Vous avez beaucoup à vomir sur moi. Je vous donne le droit. Maintenant, je vous raconte ma vie. Allez déterrer mes 5 enfants. Si vous ne savez pas où ils sont enterrés, il y en a qui sont enterrés au Gabon, il y en a qui sont enterrés ici en France. Cherchez les villes. Déterrez-les. Et mangez leurs os pour que vos cœurs s'apaisent. Déterrez ma mère. Parce que vous avez besoin d'une potion magique des ossements. Sinon, pourquoi s'attaquer à un cadavre que vous n'avez jamais vu, dont vous ne connaissez rien de la vie? Comment s'attaque-t-on à un cadavre, à des ossements humains? Vous en avez besoin pour vous laver avec? Je vous donne le droit. J'ai 5 ossements. Déterrez-les et lavez-vous avec. Pour que la haine que vous avez chevillée au corps, pour que quand vous dormez la nuit, vous puissiez bien dormir. Parce que depuis que vous êtes dans ma vie, vous ne dormez pas bien. Moi, regardez comment est-ce que moi j'ai pris du poids. Moi, je prends du poids. Hein. Moi, je prends du poids. Je rajeunis même. Il faut croire que plus vous m'insultez, plus ça dose dans ma vie. Il faut croire que la haine que vous m'envoyez, ma vie dose. Parce que si on vous met toutes les trois assises, on commence par la première. La dame là t'a fait quoi? On vous écoute. Plaidoyer. La deuxième, Madame Jean vous a fait quoi? Plaidoyer. La troisième, elle vous a fait quoi? Que chacun prenne ses avocats. On vous écoute au barreau. Racontez comment l'histoire a commencé. Au tribunal ici en France, il n'y a pas de il paraît que non. La maladie dont vous souffrez, il n'y a pas encore de nom. Vous savez? La maladie dont toutes les trois vous souffrez, il n'y a pas encore de nom. Donc je ne peux pas mettre de nom sur ce dont vous souffrez. Parce que de ma minable vie, je n'ai jamais vu que 3 personnes, qu'une personne commence à harceler quelqu'un, à s'acharner, à vouloir détruire sa vie physiquement et spirituellement. 2 autres font le groupe avec elle pour terminer. Mais vous avez un problème, les filles. Et quand vous êtes très forte spirituellement,
selon vous. Comme vous êtes très puissante financièrement, comme vous êtes très intelligente, comme vous êtes très jeune, comme vous êtes très belle. Je pense que la guerre que vous avez commencé avec moi, vous allez la gagner. Ah ben c'est obligé. 3 contre 1. Vous ne pouvez que la gagner. Je vous le souhaite. La guerre que vous avez entamée contre moi, vous allez la gagner. Une personne qui allume la caméra, qui danse en mimant comme est-ce que la bouche de quelqu'un qui a échappé à la mort. On danse sur la bouche tordue de quelqu'un. Yeah. On pourrait être heureuse sur la mort de quelqu'un comme ça. Moi, je ne savais pas que vous aimiez les cadavres. Hein. Je ne savais pas. C'est maintenant que je suis en train de tout comprendre. C'est maintenant que je suis en train de réaliser, mais dans quel abîme ces gens-là sont? Dans quelle noirceur êtes-vous? On ne va pas parler de haine ici. Le level est au-dessus de tout soupçon. Il n'y a pas de mots pour expliquer, quant à vous, toutes les trois, vos manières de faire. C'est-à-dire, vous connaissez le vautour. Le vautour a toujours aimé ce qui est pourri et ce qui est mort. L'acharnement du vautour, ça arrache toujours les chairs mortes sur les cadavres. Je pense qu'à leurs yeux, je suis une morte. À ces trois dames-là, à leurs yeux, moi je suis morte, je suis décédée. Donc elle doit arracher la peau, la chair. Et la manière dont elle doit arracher la chair, c'est m'inventer des vies à ma famille. Déterrer mon père, le salir, me dénigrer, matin, midi et soir. Donc si vous entendez que Catherine Adigar Jam est une tueuse à gages, dites oui. Si vous entendez que Catherine Jam Adigar est une prostituée de haute voltige, depuis le Gabon, c'est une mère maquerelle, acceptez. Si on vous dit que Catherine Jam Adigar est une fiefée menteuse, acceptez. Si on vous dit que Catherine Adigar Jam est une personne qui tue les gens dans le noir tout le temps, acceptez. Parce que tous ces noms qu'elles m'ont attribués, nous étions ensemble quand je faisais tout ça. Sinon, comme elles le savent, tout ce qu'elles disent là, voleuse de mari, briseuse de ménage, prostituée, tueuse, on était ensemble, hein. Les trois là, on était ensemble. C'est peut-être pour ça qu'elles en savent autant sur moi. Quant à moi, je ne sais rien sur elles. Je ne sais pas si elles ont des enfants. Je ne sais pas si elles ont des maris. Je ne sais absolument rien. Et je ne veux pas savoir parce que ça ne va rien changer à ma vie. Ça ne m'apportera à rien. Aucun plus-value. Zéro. Magnon. Niente. Niet. Moi, si j'ai le temps, c'est manger ma vie. Boire, manger, aller dormir. Je n'ai pas le temps pour mettre les deux pieds comme ça pour dire que toi, je vais te détruire. Il faut que tu quittes le sol. Non. Mais mes ex-copines, je vous souhaite une longue vie. Parce qu'apparemment, me voir, vous cauchemarde. Mais je vous souhaite une longue vie pour me voir encore plus. Parce que la mort que vous me souhaitez, la mort que vous aimeriez, que j'ai, je ne vais pas la voir tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que je suis la fille de mon père, Jean. Merci.
Ok, je vais. Excusez-moi, hein. Il dit Zif. Mais madame, Jean, vous envoyez le bip, vous êtes où? Je suis à côté, je prends un café. Voilà. Ça fait un peu de avec un chiffre un peu, tu vois, tu vois, un peu comme ça, tu vois, au petit. Combien je te dois? 1 million? 1 million de dinars? Exact. Ok. Si c'est 1 million de dinars, je prends. 2,60. Si c'est 1 million de dinars, je prends. C'est quoi? C'est 100 euros, 150. Ah ouais? C'est 100, je crois. 100, c'est 1 million. 100 euros, t'as 1 million d'euros. Thank you. Bon, merci à tous, à toutes celles qui ont été là, ceux qui ont été là. Là, je vais faire mon examen. S'ils m'ont pas lessivé avec des aiguilles, on pourra faire un direct ce soir. On verra. Sur quel thème? On verra. Coco, bisous, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao, bisous et merci encore de m'avoir permis de vider mon cerveau, parce que je vous assure que depuis samedi où je suis restée alitée, je dis mais en fait, c'est quoi cette connerie là? C'est quoi? Allez, portez-vous bien, tout à l'heure. Ciao.